Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, une quinzaine de jours. Voilà, le temps de la trêve internationale, mais on est reparti avec un nouveau débrief. Nottingham Forest, Chelsea, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Victoire des Blues 3-0 face aux Tricky Trees et un match vraiment que moi personnellement j'ai trouvé nul de la part de Chelsea, mais vraiment nul pour le coup, et où on a vraiment gagné 3-0. Certes, sur le papier, c'est très bien, pour la différence de but, c'est très bien aussi, mais il y a quand même beaucoup de points négatifs, notamment en première mi-temps, on va y revenir. Mais le match qu'a fait Chelsea aujourd'hui, honnêtement, il est pas bon. Et le match qu'a fait Nottingham Forest, ils sont censés nous battre tous les jours. Ils sont censés nous battre tous les jours. Pourquoi? Eh ben, on va voir les stats immédiatement et vous pouvez voir directement, ça saute aux yeux. En termes de expected goals, Chelsea c'est 1,66, Nottingham Forest c'est 2,43. 2,43 XG provoqué par Nottingham Forest et pas de but marqué. Donc évidemment, ça témoigne d'un gros manque offensif de la part de Forest, mais c'était aussi dû, et on va y revenir, mais c'était aussi dû à beaucoup d'erreurs de la défense et du milieu de terrain de Chelsea, tout simplement. Et que ce soit Chalobah, que ce soit Achimpong, que ce soit Gusto, Lavia, ils y sont tous allés de leur boulette et on a eu beaucoup de chance que Forest n'ait pas réussi à ajuster le tir, parce qu'en première mi-temps, dans un monde normal et contre une grosse équipe, Chelsea est mené 2-0 minimum. Donc voilà, clairement Chelsea aujourd'hui n'a vraiment pas montré un très beau visage et on a eu beaucoup de chance, et on va y revenir, mais que tous nos buts soient sur phase arrêtée. On va pas se mentir. Coup franc venant de la gauche sur le premier but, le coup franc direct entre guillemets joué en combi à deux avec James et Pedro Neto, et enfin le but de Reece James encore sur une phase vraiment très arrêtée où le jeu était très statique. Donc voilà, on n'a pas eu non plus un Chelsea surdominant. On a eu quelques occasions, mais honnêtement pas grand chose. T'as la reprise d'André Santos en première mi-temps. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir? T'as un petit moment, t'as Estevao qui fait 2-3 petits dribbles, qui frappe, mais c'est contré. T'as Gouillou, mais même s'il fait faute sur Milenkovic, qui a un contre 1. Et je crois que c'est tout. João Pedro, je l'ai trouvé intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas un numéro 9, et je crois que João Pedro n'a pas tiré au but encore sur ce match-là. Ça fait du coup, je crois, 4 ou 5 matchs de suite que João Pedro ne tire pas avec Chelsea. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant et ça va mettre en lumière un autre problème. Et là, je vais viser les coachs. Le coach Maresca, le choix des hommes, il est pas bon. Le choix des hommes, il est pas bon parce que sur le banc, tu avais Gouillou, sur le banc, tu avais Gittens, sur le banc, tu avais Estevao, tu avais Buonanotte, je crois aussi. Et sur le banc, tu avais du coup 4 ou 5 joueurs offensifs, et que sur le terrain, tu te retrouves avec André Santos en 10 et un double pivot Lavia Gusto. Donc ok, tu veux laisser Caicedo se reposer, ça c'est pour le coup une très bonne idée, mais pourquoi faire en fait? Finalement, t'as Buonanotte qui est là, tu mets Buonanotte en 10, tu mets un double pivot Santos Lavia, bah les deux ils sont dans des positions qu'ils connaissent. Là, Gusto, honnêtement, il a rien à faire ici. Gusto n'a rien à faire au milieu de terrain à Chelsea, et j'ai envie même de dire quelque chose, et là c'est vraiment depuis pour moi plus d'une saison qu'on le voit, Gusto n'est pas adapté au système de Maresca. Si on veut que Maresca reste continuellement à Chelsea, qu'il fasse une grosse carrière au club, qu'il reste plusieurs saisons, alors il faut pas lui donner des joueurs du style Gusto, parce qu'en fait, vu comment il veut utiliser Malo Gusto n'en est pas capable. Autant le vendre et acheter un joueur qui sera plus adéquat à la compo de Maresca, parce que honnêtement, Gusto il est perdu. Gusto il est perdu sur le terrain. Son match contre Liverpool était pas mauvais, plus il fait une passe D, etc. Mais dans ce registre de milieu de terrain, il est trop souvent mauvais, trop souvent limité, et il fait beaucoup d'erreurs. Là, il a fait une boulette à 48 secondes de jeu, à ce qu'on se rend compte. Même pas une minute, il avait déjà offert un ballon à Onini qui est parti en 1 contre 1. On aurait pu prendre un but à la première minute de jeu. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux, et c'est pour ça que moi, j'ai un gros problème avec Maresca, c'est que ce mec-là ne veut pas apprendre de ses erreurs. Gusto, 90% du temps, quand il joue au milieu de terrain, il est nul, et il continue de le faire jouer au milieu de terrain. À la limite inverse, mais James au milieu, même si James au milieu, c'est pas ouf, mais James au milieu, t'as eu au moins plus de matchs références, entre guillemets, des matchs où il s'est bien débrouillé, que Malo Gusto. Malo Gusto, il est nul. Il est nul au milieu de terrain, Malo Gusto. Il a 1 ou 2 bons matchs, mais il est nul. Au moins, James, vas-y, il sait se débrouiller. Donc, au moins, inverse les deux si tu veux pas mettre un milieu de terrain en plus. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Dans un monde normal, t'as Santos qui descend d'un cran, t'as James à droite de manière tout à fait logique, et t'as ta compo avec Buonanotte en 10. Et voilà.
Et l'apport il est bon, comme ça, mais il a préféré nous mettre des, je sais pas. Et même si tu veux pas mettre Buonanotte, il y a une autre possibilité en fait finalement. Tu fais descendre João Pedro d'un cran au poste de numéro 10, qui est son poste on rappelle, et la deuxième mi-temps de João Pedro est pas mauvaise, hein, sa première est pas mauvaise aussi. Son match au global n'est pas mauvais à João Pedro, mais on le sent qu'il est plus à l'aise derrière un attaquant. Il est plus à l'aise quand il y a un mec devant lui. C'est exactement ce qu'on fait là, ce qu'on fait à Pedro Neto, c'est exactement ce qu'on a fait à Christopher Nkunku l'année dernière. C'est exactement ce qu'on lui a fait. Le mettre dans une position qui n'est pas la sienne. Et ça, on va s'en mordre les doigts en fait. On va s'en mordre les doigts petit à petit. Et moi, je trouve ça trop dommage. Je trouve ça trop dommage parce qu'un joueur de la qualité de João Pedro, il lui faut un mec devant lui. Et même si Delap n'est pas là, tu as Gouillou. Fais jouer Gouillou. Gouillou, c'est un monstre du pressing. C'est un mec qui court beaucoup. Il est très endurant. Il faut lui donner sa chance. Là, tu lui as donné 45 minutes, c'est bien. Contre l'Ajax, il faut qu'il soit titulaire. De toute façon, João Pedro est blessé. Il est suspendu. Delap est blessé. Donc là, contre l'Ajax, en 9, ce sera forcément Gouillou. Enfin, il y aura Eric George, mais au pire, c'est Gouillou qui va rentrer. Parce qu'on avait vu, notamment contre Benfica, George était sorti, c'était Pedro qui était rentré. Là, George, même s'il démarre le match, il va sortir à un moment, ce sera Gouillou qui va rentrer. Il faut donner du temps de jeu à Gouillou, s'il vous plaît. C'est un joueur qui a beaucoup de talent et c'est un joueur qui a un potentiel de dingue. Donc, il faut absolument lui donner du temps de jeu. Donc voilà, on arrive à peu près au bout du débrief. C'était un petit débrief, les amis. J'ai pas fait de notes, etc. Tout simplement parce que j'ai pas regardé le match de manière très sérieuse, très suivie. Donc j'ai pas pu faire de notes. Voilà, je veux pas donner des notes au hasard non plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y en aura pas dans cette vidéo. Et voilà, au niveau du classement, on est remonté 4e provisoirement. Voilà, on a un match d'avance, mais avec 14 points, on est passé devant Bournemouth, devant City, etc. Donc voilà, c'est la bonne opération à faire. Plus 3 sur la différence de but, encore une fois, c'est très bien. On passe de souvenir à plus 7 de différence de but, donc ça, c'est cool. Deuxième victoire d'affilée en Première Ligue après la victoire contre Liverpool, et troisième victoire de suite si on prend le match de Champions. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique et il va falloir réitérer ça. Du coup mardi ou mercredi, je sais plus quand est-ce qu'on joue, contre l'Ajax en Champions League, c'est le plus important. Côté Forest, on va y revenir rapidement, mais ils sont quand même 17e, c'est la merde à Nottingham. On le sait, Postecoglou, 8 matchs joués avec Forest, enfin 8 matchs coachés avec Forest, 0 victoire, c'est le pire démarrage de l'histoire d'un coach de Nottingham Forest. Donc voilà, attention Postecoglou, peut-être que Postecoglou ne sera plus l'entraîneur de Forest ce soir, il aura tenu peut-être un mois et demi je crois à peu près. Donc voilà, je pense que là actuellement Marinakis, qui avait déjà quitté son siège à la 75e, il est parti bien bientôt du stade. Il y a moyen que ce soir ça va brûler dans les bureaux de Nottingham et c'est dommage, mais moi personnellement, vous l'avez vu dans ma vidéo de mon classement de Première Ligue, ma prédiction que je vous mets là-haut si vous l'avez pas vu. Voilà, je les voyais très très bas au classement, je les voyais finir 15e, 16e, 15e j'avais dit, mais 15e, 16e dans ces eaux-là. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas spécialement la saison 2 à Forest, après une saison où tu as été autant en surperformance, c'est normal de retomber un petit peu dans des choses un petit peu plus classiques, dans des performances plus classiques, même si encore aujourd'hui, je le répète, la performance de Forest était bien meilleure que celle de Chelsea et que honnêtement, on a eu beaucoup de chance. C'est un hold-up. Moi, je considère que c'est un hold-up de Chelsea, cette victoire contre Forest. Forest méritait à minima le match nul et méritait même de gagner ce match. Ils ont trop raté. Neco Williams qui est tout seul au second, qui la met au-dessus. Toutes les frappes de Sangaré, toutes les frappes de Awoniyi. Il y a Elliot Anderson qui a fait un gros match encore aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des bons matchs à Forest, mais dans le dernier geste, ça a manqué cruellement et c'est ce qui a fait la différence parce que côté Chelsea, on a assez peu cadré, notamment en deuxième mi-temps. Je crois qu'on fait genre 4 ou 5 tirs cadrés dans le match, enfin dans la deuxième mi-temps plutôt, et on met 3 buts. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Nous, on a eu une équipe qui, honnêtement, sur chaque coup qu'elle a donné, elle a fait mouche, alors que côté Forest, sur tous les coups qu'ils ont donnés, il n'y en a aucun qui a fait mouche. Et moi, je trouve ça dommage pour eux et heureusement pour Chelsea. Mais en tout cas, Forest, c'est la merde. Ils sont 17e de Première Ligue et il va falloir vite se rattraper. Et je sais que jeudi, ils jouent contre Porto. Si Postecoglou est encore là, il va peut-être passer même la série à 9 matchs sans victoire. Donc voilà, ça va être
quelque chose à suivre pour les Tricky Trees. Est-ce que Postecoglou sera toujours le coach de Forest, même d'ici ce soir? En tout cas, voilà, on se quitte là-dessus pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. On a commencé par un petit débrief. Voilà, vous savez, il n'y a pas trop de vidéos en ce moment sur la chaîne. Voilà, perso, c'est moi personnellement, j'ai quelques soucis. Voilà, je vais pas parler très longtemps de ça pour le moment, mais voilà, j'avais pas trop envie d'allumer une caméra. Et voilà, on reprend petit à petit, notamment avec des débriefs qui vont être de plus en plus longs, de plus en plus qualitatifs. Là, je vous ai fait un petit débrief à l'ancienne, comme je faisais au tout début de la chaîne, avant même de donner des notes. Donc voilà. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas vraiment. On verra ce que je vais avoir envie de débriefer. En tout cas, moi, je vous laisse. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.